Le varroa filmé ici est dans sa phase phorétique. Seules les femelles varroas sexuellement matures passent par la phase phorétique. À ce stade, varroa ne vit et ne se nourrit que sur les abeilles adultes. Dans la ruche, les acariens se mettent à la recherche d'une abeille ouvrière, utilisée comme transporteur leur permettant d'approcher une cellule de couvain. Le varroa étend la première paire de pattes pour s'accrocher à une ouvrière de passage. Cette première paire de pattes contient de nombreuses cellules sensorielles. Une ouvrière s'approche de l'acarien et varroa monte rapidement sur la patte arrière de l'abeille. Le varroa monte ensuite sur le dos de l'abeille et s'accroche à l'aide de ses pattes sur les poils du thorax. Sur le thorax, l'acarien risque d'être découvert et éliminé par les abeilles, et cherche donc une cachette sur la partie inférieure de l'insecte. Entre les plaques abdominales, l'acarien est en sécurité, il échappe au comportement de brossage. Le varroa quitte l'ouvrière lorsqu'il atteint le voisinage des cellules de couvain ouvert. Le varroa cherche de préférence du couvain ouvert de mâle, juste avant l'operculation. L'acarien perçoit si la larve est dans l'état approprié. Varroa essaie de se mettre en sécurité le plus rapidement possible. Cela signifie qu'il doit tenter de passer sous la larve vers le fond de la cellule. L'acarien est caché dans les restes alimentaires de la larve et à l'abri des nourrices et des mouvements de cette larve. Lorsque la cellule de couvain est operculée et la bouillie alimentaire consommée, le varroa monte sur la larve. Il recherche un endroit approprié pour la piquer. Pour permettre la croissance et la maturation de ses œufs, l'acarien doit se nourrir de l'hémolymphe d'abeille. L'abdomen d'une nymphe d'abeille sur le lieu d'alimentation d'un varroa. L'hémolymphe est incolore et les taches blanches laiteuses sont des excréments de varroa. L'acarien a assez de nourriture pour la croissance et la maturation des premiers œufs. Cela se voit au gonflement de sa taille. Les plaques sur la face inférieure du varroa s'écartent. La membrane intersegmentaire est très distendue. La femelle varroa va pondre son premier œuf. Cette cellule de couvain a été parasitée par 2 varroas. Sur la paroi, 2 œufs sont déjà visibles. D'autres œufs suivront dans les jours qui suivent.
Un œuf de varroa. Il est situé en haut de la cellule de couvain. Le premier œuf n'est pas fécondé et il donnera un mâle varroa. De profil, on peut observer des mouvements à l'intérieur de l'œuf. Une partie du développement larvaire du varroa se passe déjà dans l'œuf. On peut observer la formation des pattes visible au bas de l'œuf. Ce n'est donc pas une larve qui sort de l'œuf de varroa, mais une protonymphe. La protonymphe est sortie et l'œuf est vide. La taille de la protonymphe varroa comparée à celle de l'adulte. L'exosquelette de chitine de la protonymphe n'est pas consolidé. Les pattes et le corps sont translucides. Les stades protonymphes et deutonymphes de varroa avec une différence de taille. Une deutonymphe varroa femelle. C'est seulement dans la deuxième étape de la vie nymphale, au stade deutonymphe, qu'on peut distinguer les sexes. La deutonymphe femelle prend une forme ovale, comme le sera le varroa adulte. Le mâle varroa au stade deutonymphe est petit, mais pas aussi transparent qu'une protonymphe. En outre, la forme du corps est maintenant sphérique pour le mâle. Une deutonymphe mâle plus grande qu'une protonymphe mâle. Femelle varroa et deutonymphe mâle côte à côte. Ils sont frères et sœurs. L'acarien varroa au repos, en transition du stade nymphe au stade adulte. Au repos mais vu de côté. En arrière-plan, la tête d'une nymphe d'abeille. Déplacement d'un varroa mâle adulte. Il est de petite taille par rapport à la femelle. La partie arrière et les pattes ne sont pas encore esclarifiées. La couleur brun rougeâtre des femelles n'est jamais atteinte par les mâles.
La femelle a été repérée par un mâle qui la poursuit car c'est le moment de l'accouplement. Une jeune femelle varroa peu après la sortie de la dernière mue nymphale. La sclérification du bouclier dorsal débute, cela se voit sur la bordure colorée de ce bouclier. L'acarienne varroa femelle quitte la cellule lors de la désoperculation de sortie de l'abeille.